Bonjour et bienvenue à Malabo en Guinée équatoriale. Bienvenue pour une interview exclusive France 24 RFI. À mes côtés, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Notre invité, le président de Guinée équatoriale, Monsieur Théodoro Obiang Nguema. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la fin du mois de décembre, un commandement armé a été arrêté à la frontière avec le Cameroun. On a affirmé qu'il s'agissait d'un coup d'État contre vous. Certains ont émis des sérieux doutes sur cette théorie. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, a-t-on voulu vous renverser, voire vous tuer à cette occasion? Un groupe de terroristes du Tchad, de nationalité tchadienne et nationalité centrafricaine, notamment Sénéca, qu'aujourd'hui arrive à convertir à un groupe terroriste. Un groupe de Soudanais préparé malgré avec certaines personnalités en France. Le problème commençait en France. Le financement vient de certaines personnalités pour recruter les mercenaires dans le pays que je citais, mais c'est lui qui a commencé les actions depuis la frontière tchadienne qui se trouve avec la Guinée équatoriale à peu près plus de 1000 km pour arriver jusqu'à la frontière. Certains groupes avaient passé la frontière clandestinement, avec l'implication de certains citoyens de Guinée équatoriale. Et le 13 juillet, pris la décision d'informer le président Biya. On a fait une action conjointe pour commencer à arrêter les mercenaires. C'est comme ça qu'on a échoué l'opération mercenaire, le terroriste. Alors, vous avez parlé de la France. Vous dites que l'action a été déclenchée depuis la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis en ce moment à la mesure de citer des personnes. Je demande la collaboration du gouvernement français pour faire l'enquête. Les éléments que j'ai en ce moment, c'est que le financement venait de certaines personnalités de la France. Autre piste, celle du Tchad. Le chef présumé du commando, Mahamat Kodo Bami, aurait été membre, il y a 15 ans, de la garde présidentielle tchadienne. Mais le ministre tchadien des Affaires étrangères vous a dit « Nous, les Tchadiens, nous n'y sommes pour rien ». Oui, c'est la réponse des ministres. Mais la majorité sont des personnalités connues. Ils devaient savoir pourquoi on a sorti du Tchad. Il a disparu du Tchad pour arriver en Guinée équatoriale. Je crois qu'il doit y avoir une enquête des gouvernements tchadiens pour savoir comment on avait recruté les gens dans leur territoire. Est-ce que vous soupçonnez Idriss Déby d'avoir su certaines choses et de ne pas les avoir arrêtées à temps? Je ne peux pas on a l'impression que c'est ce que vous pensez. Réponse. Je n'ai pas la réponse parce que je sais que le recrutement a été dans le territoire tchadien. C'est ça que c'est mon souci. Juste avant la présidentielle d'avril 2016, vous avez déclaré à Jeune Afrique « C'est la dernière fois que je me présente ». Est-ce que vous allez respecter votre promesse? Est-ce que vous allez quitter le pouvoir à la fin de ce mandat en 2023? J'ai annoncé à mon peuple que je suis prêt de sortir parce que j'ai travaillé beaucoup. Je crois que j'attends la réponse. C'est ça. Mais je crois que c'est le moment que le parti doit organiser une possible transition. Alors, le seul député élu de l'opposition, Jésus Mitogo, serait en prison depuis un mois et ça tend à confirmer ce que disent depuis des années des organisations des droits de l'homme, à savoir qu'il y a bel et bien des prisonniers politiques en Guinée équatoriale et que ce n'est pas
une vraie démocratie? Peut-être la personne que vous citez, il est accusé de le groupe qui on a attaqué la force de sécurité pendant la campagne. Mais vous savez qu'on ne vous croit pas. Dans beaucoup de pays occidentaux, on affirme que c'est un prétexte, que vous voulez étouffer, que vous jetez les gens en prison pour les empêcher de Ce s'exprimer. n'est pas moi. On dit que c'est vous. Ce n'est pas moi. C'est le procureur. Parce que le gouvernement a la force d'arrêter les personnes immédiatement. Mais on a dénoncé à le procureur, qui lui-même il est ici, pour montrer que ça, ce n'est pas la démocratie. On doit faire la démocratie de façon transparente et libre, mais pas pour attaquer. Parce que le groupe de ce parti politique, on avait arrivé comme un groupe rebelle qui attaquait tout le monde, pas seulement pour attaquer la police, même les citoyens. Alors, il y a ce député de l'opposition qui est en prison, et puis il y a un autre fait très grave. Selon le parti d'opposition Citoyens pour l'innovation, plus de 200 militants de ce parti sont actuellement en prison, et l'un d'entre eux, Santiago Ebe Ela. Bon, on ne peut pas citer la cifre, ce n'est pas 200, c'est je pense qu'une vingtaine de personnes. Je ne sais pas, mais peut-être monsieur le procureur pourrait vous répondre. Alors vous dites 20 opposants actuellement en prison, et parmi eux, Santiago Ebe Ela, selon son parti, Citoyens pour l'innovation, il est mort samedi dernier à la suite de coups et blessures dans un commissariat de police de Malabo. Je crois que ce n'est pas pour le maltraitement de la police, c'était un monsieur qui était malade. Peut-être une personne peut mourir dans un hôpital, dans sa maison, mais si la mort est arrivée quand il était arrêté, ce n'est pas la culpabilité de la police. Vous savez, quand la personne il est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Mais il ne faut pas faire une enquête sur la mort de ce Oui, prisonnier? on va faire l'enquête. On va faire l'enquête. La justice va mener une enquête? Je crois que la justice doit faire l'enquête. Ce n'est pas le président, mais je peux ordonner qu'on peut faire l'enquête. Parce que l'opposition affirme qu'il est mort à la suite de torture. C'est quand même des accusations très graves, c'est pas la première fois. Ce n'est pas vrai. Mais il est bien mort. Vous savez que l'opposition profite le cas pour affirmer que c'était les tortures. Ce n'est pas la torture. Ce n'est pas vrai. Comment le savez-vous si l'enquête n'a pas encore eu lieu? Bon, je crois que c'est récent. C'est un problème récent. Je crois qu'à peu près 2-3 jours. C'est ça. Je veux en venir à un problème qui n'est pas récent. L'affaire dite des biens mal acquis en France. Votre fils, le vice-président du pays, Théodorin, comme on l'appelle, a été condamné en octobre par le tribunal de grande instance de Paris à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende pour détournement de fonds publics. Cette fois, c'est une décision de justice. Il y a eu un appel qui a été fait, mais on a parlé quand même de 150 millions d'euros dépensés en 15 ans. Vous avez toujours affirmé qu'il s'agissait d'un procès politique qui visait à humilier la Guinée équatoriale, voire à la déstabiliser. Mais est-ce que vous comprenez, Monsieur le Président, que quand on voit les biens qui ont été saisis, que ce soit en France ou ailleurs, les voitures de luxe, les yachts, ça puisse choquer? La justice française n'a pas le droit. Pourquoi? De juger à une situation de Guinée équatoriale pour le bien qui entretient. Ça, c'est le principe. Parce que ça, c'est l'ingérence. En même temps, je dis, c'est l'humiliation. Parce que vous ne sont pas le prépondérant pour juger à tout le monde comme vous voulez. C'est ça, vous devez respecter le droit international. Ça, c'est manque de droit international. Parce que c'est la justice française qui tentait d'être une justice impériale pour tout le monde. Je crois que vous devez juger aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, au lieu de commencer à
à déranger de petits pays comme la Guinée équatoriale, que vous n'avez pas droit de faire ce type d'accusation. Alors vous parlez d'ingérence. Depuis que votre fils est poursuivi par la justice française, les relations entre Malabo et Paris ne sont pas bonnes, hein. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est un président hostile à la Guinée équatoriale et peut-être aussi hostile que François Hollande, qui a refusé de vous recevoir pendant les 5 années de son mandat? En principe, vous ne devez affirmer que les relations de France et la Guinée équatoriale sont bonnes. Ça, c'est une mauvaise expression. Nous avons de bonnes relations avec la France. Nous travaillons pour entretenir de bonnes relations avec la France. Vous ne pouvez affirmer que Hollande ne voulait pas me recevoir. J'avais 2 ou 3 entretiens avec Hollande. Oui, mais pas à Paris, pas à Paris. Mais je ne peux pas aller à Paris si je n'ai pas d'invitation. Mais j'avais des entretiens, ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, est-ce que c'est toujours la même relation, un petit peu méfiante, on ne se parle pas trop? Je crois qu'on ne peut pas parler de Macron parce que je n'avais pas l'opportunité de voir quand nous pouvons peut-être avoir un entretien. Mais quand j'aurai besoin d'avoir un entretien, je vais l'envoyer la demande. Vous vous êtes échangé déjà des messages par Oui, écrit? oui. J'ai envoyé les messages. Macron aussi m'a envoyé les messages. On a fait l'échange des messages. Récemment? Récemment. Et que vous a-t-il dit? Nous avons des relations. Monsieur le Président, au nom de l'hospitalité, vous avez accueilli il y a juste 1 an, ici, à Malabo, l'ancien président gambien, Yahya Jammeh. Mais dans son pays, il est accusé de nombreux crimes, de crimes très graves. Alors, au nom de la solidarité africaine, seriez-vous prêt, le jour venu, à le mettre à la disposition d'un tribunal africain, comme cela a déjà été fait pour l'ancien président tchadien, Hissène Habré? Je crois que, premièrement, ce que vous devez féliciter, c'est la décision de la Guinée équatoriale de prendre l'ancien président de Gambie, parce que c'était un moment pour sauver la guerre en ce pays. Parce que la force de CEDEAO, ils voulaient occuper, peut-être aurait une bain de sang pour les citoyens de Gambie. Parce que le président sortant était prêt de combattre, de lutter. Je l'avais parce que c'était une personne que je connaissais. Je parlais avec lui par téléphone, je lui avais dit, mais il faut laisser le pouvoir pour éviter le bain de sang. Alors ça, c'est le passé, c'est il y a 1 an, mais oui, pour d'accord, l'avenir. mais s'il y a quelques demandes, je vais l'analyser avec mes juristes. Mais je crois que ce que nous devons faire, il a laissé le pouvoir. C'est fini. Mais poursuivre à une personne qui prend la décision de laisser le pouvoir serait peut-être une mauvaise conception politique. D'accord. Je veux en venir au président des États-Unis, Donald Trump. Il y a une semaine, il y a eu une réunion au sommet à la Maison-Blanche pour parler d'immigration et le président américain a parlé de pays africains comme de pays, je le cite, de merde. Ça a suscité beaucoup de réactions. On n'a pas entendu la vôtre. J'aimerais bien l'entendre. Je crois que c'est une imprudence. Un chef d'État d'un puissant comme l'Amérique, il ne peut pas exprimer comme ça, parce que le monde, ce n'est pas pour lui. Il faut respecter toutes les races du monde. Ça, c'est une expression discriminatoire. Mais ne me concerne pas, parce que je suis noir. Je suis l'orgueil d'être noir. Je n'ai pas de complexe face à un blanc. Il faut respecter toutes les races, dites-vous. Est-ce Oui, que Donald Trump... il faut respecter toutes les races. Est-ce que Donald Trump est raciste? Est-ce que vous avez l'impression... Parce qu'il a exprimé sur le pays où il n'y a plus de noirs. L'Haïti, c'est un pays de noirs. L'Afrique, la majorité des pays sont noirs.
C'est ça que exprimer de cette façon, c'est une imprudence, ce que je dis. C'est plus qu'une imprudence. Beaucoup de chefs d'État africains se sont indignés en affirmant clairement que le président des États-Unis, parce que ce n'est pas le premier épisode, est raciste. Point final. Est-ce que vous dites? C'est ça la vérité. Ce que vous-même exprimez la vérité. C'est raciste. Monsieur le Président, merci d'avoir reçu France 24 et Radio France Internationale. Merci à vous-même. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Malabo, en Guinée équatoriale, pour cette interview exclusive France 24 et Radio France Internationale.